Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est samedi après-midi. Je vais faire une petite vidéo dans le domaine de la défi. Je vais vous expliquer en fait ce qu'est en fait la valeur totale bloquée dans un protocole défi, ou on l'appelle aussi le TVL, Total Value Locked, tout ça en anglais. On se retrouve juste après le petit générique. Voilà, à tout de suite. Qu'est-ce donc la valeur totale bloquée? Donc en anglais, donc la TVL, comme vous voyez à l'écran, Total Value Locked, c'est en fait tout simplement un indicateur pour les investisseurs comme vous et moi dans le monde de la défi. Donc il évalue en fait la valeur globale des actifs déposés dans tous les protocoles défi ou dans un seul projet défi. Alors ça peut être en dollars, ça peut être en francs suisses, enfin voilà, ça dépend comment vous voulez, où vous habitez, quelle monnaie de base vous utilisez. Mais évidemment, dans tous les programmes, vous les verrez en dollars. La TVL est devenue en fait une métrique essentielle pour les investisseurs qui veulent évaluer si l'ensemble de l'écosystème ou un seul protocole est sain et mérite d'être investi. On verra plus tard avec un exemple. Donc, de quoi est composée en fait la TVL? Donc d'actifs. Donc ces actifs, c'est en fait les prêts qui sont faits dans la défi, les montants en staking et les pools de liquidité pour échanger en fait les jetons et les cryptos. Donc en fait évidemment ce sont tous ces montants qui sont fournis à travers des contrats intelligents. La TVL en fait elle évolue en fonction de la valeur de la monnaie fiduciaire ou du jeton natif, ce qui est logique en fait. Donc les dépôts de certains protocoles peuvent être libellés dans le jeton natif du projet, de sorte en fait que sa TVL varie en fonction de sa valeur. Donc si la valeur d'un jeton spécifique augmente, il en va de même pour la TVL du protocole. Un exemple tout simple, on va prendre l'Ether. Donc on va dire qu'il y a 1000 Ethers qui sont mis dans un protocole. Si le prix de l'Ether, la TVL du protocole va augmenter en fonction de l'augmentation de l'Ether. Pourquoi la TVL est en fait importante pour la défi? Alors, en fait, c'est simple. Pour que les plateformes défi fonctionnent, elles ont besoin de capital à déposer comme garantie de prêt ou de liquidité dans les pools de négociation du protocole. La TVL est importante car elle indique en fait l'impact du capital sur les bénéfices des applications défi et la facilité d'utilisation pour les commerçants et les utilisateurs et les investisseurs aussi d'ailleurs. Alors, lorsque la TVL d'une plateforme défi augmente, donc elle est suivie d'une augmentation de la liquidité, de la popularité et de la facilité d'utilisation. Ces facteurs contribuent en fait à la réussite du projet. Une TVL plus élevée signifie que plus les capitaux sont bloqués, plus les rendements sont grands. Voilà. Et à l'inverse, une TVL plus faible implique une plus faible disponibilité de l'argent, donc ça entraîne des rendements plus faibles. Du coup, comment on va choisir une crypto ou un protocole défi comparé à sa TVL? Il est difficile de déterminer si une plateforme défi spécifique est sûre selon le montant de sa TVL. Mais en général, il est conseillé d'utiliser un protocole avec au moins 1 milliard de dollars, et ça on le fait par sécurité. C'est un montant un peu charnière pour vous dire que voilà, une valeur totale plus élevée, même qu'1 million de dollars, c'est préférable car elle devrait indiquer une plateforme saine et très demandée, ce qui sous-entend en fait qu'elle a en fait une équipe de développement solide. Et voilà, c'est évidemment bon pour la sécurité du protocole. Parce que si vous faites hack, c'est mort, vous perdez votre argent. Alors par contre, une alerte rouge devrait être déclenchée dans votre petit cerveau lorsque des protocoles défi avec une TVL inférieure à 1 milliard offrent des rendements élevés. Imaginez que vous avez un protocole où il y a 20 millions de dollars de TVL et il propose un rendement de 20%. Alors, évidemment, on l'a vu avec l'UST qui proposait un rendement de 20%, ça n'a pas tenu le coup. L'UST a implosé.
Donc, en fait, il faut, si une petite TVL a un grand rendement, ça peut s'agir soit d'une promotion, pour, par exemple pour de nouvelles plateformes qui veulent gagner des parts de marché, mais ça peut aussi dire qu'on est en face en fait, d'une escroquerie car peu ou pas de participants leur ont fait confiance. La TVL, c'est un excellent indicateur en fait pour la zone défi des crypto-monnaies et probablement c'est l'indicateur le plus utilisé pour évaluer la santé et la croissance du marché défi. Mais si la croissance d'une TVL signale des perspectives réjouissantes et positives pour le marché, par contre, sa fiabilité doit être prise vraiment avec prudence, car il est presque impossible d'interpréter cet indicateur avec précision. Pourquoi? Et on va le voir maintenant. Alors, pour ça, on va regarder les facteurs qui influencent ou affectent la TVL. Premièrement, on a la volatilité du marché, à travers en fait le prix du jeton natif du protocole. C'est-à-dire que là, on va regarder par exemple toute la défi sur Ethereum. Le prix de l'Ether va influencer le montant de la TVL qui est prise en dollars. Donc en 2020, quand le prix de l'Ether valait 80 dollars, on avait un certain montant en Ether dans tous les protocoles. Si on garde ce même montant, mais avec un prix de l'Ether à 4000 dollars, le montant de la TVL en fait est beaucoup plus important. Mais en fait, ça peut signifier que la valeur totale bloquée peut augmenter sans qu'aucun nouvel utilisateur ou aucun capital n'entre dans la défi. Voilà, vous voyez, ça peut être trompeur. Autre cause qui affecte, en fait, c'est l'argent qui peut facilement se déplacer et il peut être compté plusieurs fois dans un protocole, ce qui fausse évidemment la capacité de liquidité des protocoles. Alors, comme tout indicateur, la TVL n'est qu'une estimation de l'état du marché et évidemment, en raison de ses défauts et de son approximation, elle ne doit pas déterminer la stratégie d'un investisseur. Il faudra le coupler avec d'autres indicateurs. Alors pour ça, si vous voulez regarder un petit peu en fait tout ce qui est en rapport avec les chiffres et les statistiques de la défi, vous avez deux grosses plateformes, donc DefiPulse et DefiLama. On va aller voir DefiLama juste après. Mais à savoir juste comme ça, donc DefiPulse, ça surveille en fait les mouvements des contrats intelligents des protocoles sur la blockchain Ethereum uniquement. Voilà, donc si vous voulez voir Solana, Avalanche et compagnie, il faut aller sur DefiLama qui elle calcule en fait la TVL en extrayant le solde total de toutes les chaînes de la défi combinées ou de chaque plateforme individuelle séparément. On se revoit donc sur DefiLama, donc c'est personnellement en fait le site que j'utilise. Donc ça donne vraiment énormément de statistiques ou de chiffres. Alors évidemment, on va pas utiliser, vous et moi, on va utiliser que ce qui nous intéresse, c'est quelques-uns, parce que c'est quand même assez professionnel comme site. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Pas de lien d'affiliation parce que c'est gratuit. Alors voilà, actuellement vous pouvez voir que la TVL totale de tous les protocoles, de toutes les chaînes, c'est 42 milliards, 42,6. Vous pouvez voir qu'au plus haut de la défi en 2021, on était proche des 200 milliards de TVL. Voilà, c'est énorme. On a quand même perdu les trois quarts. C'est comme ça. Comment regardez, là par exemple, donc là on est sur les TVL de tous. Alors si vous voulez, on peut voir par exemple que MakerDAO, c'est le grand champion des TVL, donc c'est le protocole défi le plus utilisé, où vous pouvez prêter, staker. Vous avez en deuxième, c'est Lido, majoritairement, vous stakez vos Ethers là-bas. Je crois même que vous pouvez faire que ça. Vous avez AAV en troisième position. Simplement vous appuyez, vous voyez MakerDAO, il a dans son protocole 6 milliards en TVL, Lido à 5,8 milliards. Voilà. Par exemple, si vous voulez par exemple voir que les protocoles Ethereum, là vous voyez en fait que actuellement il y a 24 milliards d'Ethereum stackés dans tous les protocoles DeFi. Vous pouvez voir la Binance Smart Chain, 5 milliards, Tron. Il y a beaucoup de gens qui crachent, qui se moquent de Tron, mais il y a quand même 4 milliards de dollars de TVL. Après, vous avez Polygon, un peu plus d'1 milliard, Avalanche, un peu moins d'1 milliard, Mitrom, Optimism, en dessous aussi, Crow, Phantom, etc. Voilà. Donc ça vous donne vraiment des chiffres vraiment détaillés. Vous pouvez faire bien une idée pour choisir en fait le protocole que vous voulez. Si par exemple vous
Vous voulez, vous avez que des Ethers, vous allez regarder un petit peu là, vous avez toute la liste des protocoles. Puis bon, si vous voulez plus de sécurité, vous mettez chez le géant, hein, MakerDAO. C'est comme si vous voulez acheter chez Amazon, c'est le plus grand. Voilà, donc après, si vous voulez avoir des petites TVL plus risquées, bon, vous avez Stargate, hein, 300 millions, celui-là aussi on en parle beaucoup ces temps-ci. Voilà, donc évidemment, comme chaque fois, allez faire vos recherches, vous allez regarder Défilama, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ce site. Comme je vous ai dit, je n'ai pas de lien d'affiliation parce que c'est gratuit, ou en tout cas c'est gratuit pour les informations qu'on a besoin, hein. Peut-être qu'après, si vous êtes professionnel, vous devrez payer pour plus de données. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo, je crois que c'est une des plus petites que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je vous souhaite un très bon samedi soir. Buvez pas trop d'alcool, enfin non, faites ce que vous voulez. Et on se retrouve bientôt. Ciao les gars!